Du point de vue de notre galaxie, le Soleil n'est qu'une simple étoile parmi tant d'autres. Mais pour nous, il est bien plus que ça. Il est celui qui nous réchauffe les jours froids d'hiver, qui nous rend joyeux en nous fournissant de la vitamine D et qui, de manière générale, permet la vie. Ne serait-il pas temps de le mettre à l'honneur? Telle est la question. Question. Tout a commencé il y a 4,6 milliards d'années, dans un des bras de la Voie lactée, le bras d'Orion. Sûrement troublé par l'onde de choc d'une explosion d'étoiles, un nuage dense d'hydrogène, d'hélium et de poussière a perdu son équilibre et la matière a commencé à s'agglutiner en morceaux de plus en plus gros. À ce niveau-là, les masses de ces morceaux ont permis à la gravité d'entrer en action. Ces petits morceaux s'attiraient les uns les autres jusqu'à former une sphère de plus en plus dense. Plus la sphère devenait dense, plus les gaz devenaient chauds et s'agitaient dans tous les sens, ce qui avait une tendance à ralentir l'effondrement. À ce stade, le Soleil est ce que l'on appelle une proto-étoile. C'est un nuage très dense de matière dont le cœur dégage de plus en plus de chaleur. Le disque de la proto-étoile commence à son tour à s'agglutiner en grumeaux qui formeront par la suite les planètes du système solaire. Une fois que le cœur de la proto-étoile a dépassé les 10 millions de degrés Celsius, elle devient officiellement une étoile et commence à faire fusionner l'hydrogène qui contribue à l'équilibre avec la gravité. Il se constitue de 4 couches. Le cœur, qui permet la fusion de l'hydrogène en hélium, l'enveloppe radiative, qui permet d'atténuer l'énergie des photons gamma, très énergétique et donc très mauvais pour nous, l'enveloppe convective, qui comme pour le noyau externe de la Terre permet la formation d'un champ magnétique, et enfin la photosphère, qui est ce que l'on voit du Soleil quand on le regarde, avec la protection adéquate bien sûr. Pour vous donner une petite idée de sa taille, on devrait empiler 100 terres les unes sur les autres pour aller d'un bout à l'autre du Soleil. Quant à sa masse, il pèse un peu plus de 300 000 planètes Terre. Cela dit, le Soleil consomme son énergie pour briller, et un jour, il sera à court de carburant et s'arrêtera de briller. Mais pour le moment, restons sur une note joyeuse et profitons de la beauté des choses qu'il nous offre. Allez jeter un œil à la vidéo sur les aurores boréales pour en savoir un peu plus sur le champ magnétique terrestre. Comme d'habitude, vous pouvez me soutenir sur Tipeee et n'oubliez pas, abonnez-vous.